Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis, petite vidéo sur la présentation de la Midjet. J'en profite qu'on a une journée à peu près ensoleillée, il fait froid aujourd'hui en Normandie, mais on avait le soleil, il est en train de se coucher. Donc voilà, la Midjet 1300, voiture qui me sert en spectacle pour faire le show auto, qui peut me servir aussi pour faire les baptêmes drift auto. Donc c'est une voiture qui a été conçue à la base pour faire la Midjet série 1300. Il y a aussi la 2 litres et la 2 litres turbo. Celle-ci c'est le petit modèle 1300 qui convient parfaitement à ce que je fais, puisque par sa taille on peut vraiment évoluer sur des routes relativement étroites. Donc cette voiture fait un poids à peu près de à peine 600 kg. C'est une propulsion, le moteur est devant, mais c'est les roues arrière qui entraînent avec une transmission qui traverse la voiture. La particularité, c'est que vous avez 5 vitesses en marche avant et 5 vitesses en marche arrière, avec un inverseur entre les sièges. C'est une voiture qui est équipée d'un moteur de 1300 XJR, moteur de moto Yamaha, super fiable. Ça reste relativement une voiture super fiable et sympa à conduire, avec beaucoup de sensations, beaucoup de glisse, étant donné que c'est les roues qui sont motrices derrière et qu'on n'a pas de poids sur l'arrière. On a une voiture qui glisse relativement facilement. C'est pas la plus efficace, mais du coup c'est sûrement une des plus amusantes. Je vais vous parler des particularités de la voiture, de ce que moi j'ai fait pour l'adapter au spectacle. Je vais retirer le capot déjà pour vous montrer. Alors cette voiture existe en version copie de la BMW, c'est le cas pour celle-ci. Elle existe en plusieurs versions. La partie habitacle est commune à toutes les voitures, à toutes les Midjet 1300, ainsi que les pare-chocs avant et arrière. Seul change le capot avant et le capot arrière pour modifier le look de la voiture. Alors il y en a plusieurs, hein. Il y a Mercedes, Skoda, Ferrari, Porsche. Il y a un panel de coques assez importante. Et après c'est juste une histoire de goût. Alors moi la particularité c'est que en spectacle, par rapport à la compétition, on ne prend pas beaucoup de vitesse. Donc la voiture a tendance à surchauffer en drift. Donc j'ai mis le système de ventilation. Il y a deux gros ventilateurs. Un qui souffle directement sur la partie droite du moteur et un autre grâce à des tuyères d'air qui soufflent côté gauche du moteur. Et on a deux ventilateurs qui sont dans la tuyère qui refroidissent le radiateur d'huile, puisque là-dessus on est sur un moteur de 1300 XJR, donc un moteur refroidissement par huile. Donc la voiture moi, est entièrement d'origine au niveau mécanique par rapport à la conception d'origine. J'ai juste modifié un petit peu le train avant. D'origine ils mettent des cales pour limiter l'angle de braquage. J'ai retiré ces cales et j'ai changé un peu l'angle de chasse pour récupérer beaucoup plus d'angle de braquage pour le drift. Alors, autre particularité sur la Midjet, c'est ce système de frein à main. Donc à la base la Midjet n'a pas de frein à main. Donc là c'est le frein à main qui agit sur les roues arrière. Voilà, pour bloquer les roues arrière, pour déclencher le drift. Et ça c'est un frein à main qui, quand je l'actionne, bloque la direction avec ce disque de VTT et l'étrier de VTT. La direction se trouve bloquée à l'angle de braquage voulu, suivant où sont les roues au moment où je tire ce frein à main. Pareil pour l'accélérateur, ça bloque l'accélérateur à l'endroit où est la pédale, où je l'ai mise à fond, ou mi-régime, ou au ralenti, et actionne un mètre cylindre de frein qui vient bloquer la roue avant gauche, avec un petit mètre cylindre de frein de karting qui vient bloquer la roue avant gauche, ce qui permet à la voiture de tourner sur place, et ce qui me permet de descendre avec ce petit marchepied qui n'est pas d'origine non plus, qui me permet de mettre le pied dessus pour pouvoir sortir et remonter dans la voiture, pendant que la voiture tourne toute seule en drift. Voilà. Mis à part ça, la voiture reste d'origine. Il n'y a vraiment que le frein à main qui est rajouté. Ce système-là pour faire les donuts et que la voiture puisse le faire toute seule. Et j'ai rajouté un système ici de façon à court-circuiter le freinage à l'arrière. C'est-à-dire que quand j'appuie sur les freins, soit j'ai les 4 roues qui freinent, soit j'ai que les roues avant. Voilà, il me suffit de faire ça. Ça c'est le pont inverseur qui est d'origine, qui permet d'avoir 5 vitesses marche avant, 5 vitesses marche arrière. À ne pas utiliser, hein, dès que la marche arrière, c'est vraiment pour l'utiliser doucement pour manœuvrer, on ne peut pas prendre de vitesse avec. Le pont ne supporterait pas le nombre de tours, il n'est pas fait pour ça, c'est vraiment juste pour la manœuvrer. Voilà, mis à part ça,
quelques LED de rajouter bien sûr, qui ne sont pas d'origine à la voiture pour les shows de nuit. Et ou sinon le restant de la voiture est quasi d'origine, des suspensions réglées dures. Voilà, pour favoriser la glisse, dure à l'arrière en tout cas, un peu moins à l'avant. Et puis quelques renforts de châssis. Mais ça a été au fur et à mesure des points faibles de la voiture, étant donné que avec les 360, les 180, les drifts, il y a beaucoup de torsions de châssis, beaucoup de contraintes. On a des fissures qui sont apparues un petit peu partout. J'ai fait des renforts, je suis plus embêté depuis. C'est vraiment la voiture qui convient pour faire ce que je fais. Alors c'est pas la plus fiable par rapport à certaines personnes qui ont des BMW par exemple. C'est sûr que c'est un petit peu moins fiable. Mais par contre, on trouve des pièces partout, c'est pas cher. Tout ce qui est train roulant avant-arrière, c'est du 206 Peugeot. Les plaquettes avant, c'est du 206. La crémaillère, c'est du 405. Donc des pièces qu'on trouve dans le commerce. Le moteur, c'est du Yamaha, donc pas de souci. Vraiment, ce qui est spécifique à la Midjet et qu'il faut faire attention à l'entretien, c'est le pont central et le pont arrière. Après tout le reste c'est de l'acier, c'est de la soudure et de la fibre de verre, donc c'est facilement réparable. C'est vraiment des petits budgets entre guillemets hein, pour la compétition, ça reste assez onéreux, hein. Le sport mécanique c'est pas donné, mais voilà, ça reste une voiture abordable pour s'amuser. Et pour faire du drift à basse vitesse, hein, bien sûr, hein, on ne va pas sur des gros circuits et faire du drift à 200, cette voiture ne le permet pas, il n'y a pas assez de chevaux. Mais pour s'amuser, en tout cas, c'est vraiment top. Voilà, c'était tout pour la présentation de la Midjet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pensez à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, à vous abonner à la page YouTube et activer les notifications. Merci à tous de nous suivre. Je vais profiter qu'il y a encore un petit peu de lumière et qu'il fait beau pour aller vous faire quelques images et aller me faire plaisir. Ciao ciao, bonne fête, salut à tous! Tu veux essayer la voiture? Tu veux faire du drift? Bon, allez. C'est toi, tu te débrouilles avec le volant, hein? Allez, vas-y, monte. Mets tes jambes au milieu. Voilà. Voilà la portière. Mais comment on fait là? Ah, par contre, tu fais ce que je te dis, hein? D'accord? Tu fais pas n'importe quoi, hein? Voilà, t'envoies tes voitures à droite. Ok? Ouais. Bon, on y va? Oui.
voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux et sur la page YouTube. Ciao ciao, bonne fête à tous. Salut, à plus.